francophone. Voilà, chers amis artistes, chers amis journalistes, chers collègues universitaires, les chercheurs, les grands cinéphiles, les étudiants, tout le monde, le personnel et les personnels de l'hôtel, tout le monde, les techniciens, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui va évoquer peut-être un sujet assez particulier qui est celui de la coopération sud-sud. Et comme vous le savez, nous sommes tournés vers ce beau continent qui est le nôtre depuis, comme je l'ai dit l'autre jour à des amis, depuis l'épopée des Almoravides, ensuite des Almohades et toutes les dynasties qui vont suivre en Afrique et au Maroc. Nos racines sont ici, dans cette partie continentale subsaharienne qui nous est très chère. La culture maroco-subsaharienne perdure par sa force, par ses valeurs. Et le Maroc a toujours à cette coopération, à cette entente, à cette fraternité qui nous lie à nos amis subsahariens. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal, qui est notre frère, qui est le pays frère le plus cher du Maroc, et là, il est à État entre le Maroc et le Sénégal depuis plus d'une dizaine d'années, sinon plus. Si Mohamed va en parler tout à l'heure. Et nous avons réitéré cette coopération en tant que cinéaste. Nous allons essayer de mettre le cadre de cette coopération au niveau juridique législatif et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut opérationnaliser en termes de clauses, d'actes. Est-ce que l'État soit bienvenu? Bonjour tout le monde, des gens qui viennent d'arriver. Je réédite mon souhait que cette matinée se fasse dans nos amis, nos frères subsahariens. Bonjour, c'est Mohamed. Après, je vais vous présenter les gens qui vont intervenir au fur et à mesure. Merci Fouad. Ma contribution. Commencer à se traduire dans les accords, notamment lorsqu'on voit, par exemple, le Maroc, il y avait Nord-Saïd, le feu Nord-Saïd, etc. En Tunisie, etc. On a fait plusieurs cinéastes. Donc ça a donné, mais l'objectif, d'abord, c'était de faire un cinéma africain. Et c'est pour cela que les accords vont se limiter à cette production qui est de nature technique. Le Maroc, par son passé, et il y avait donc un laboratoire, il avait la possibilité de faire venir des productions et l'aide, c'était, ou ce qu'on appelle la coproduction, c'était une participation technique. Et c'est pour cela que lorsqu'on va voir tous ces films, etc., on va trouver qu'ils portaient coproduit, mais en réalité, c'était une assistance technique. Si on lit brièvement l'accord, on va trouver que l'accord lui-même s'est limité à ses aspects techniques. La double nationalité, les compétences des producteurs, l'agrément, les sociétés doivent disposer d'un agrément. Voilà. Ces limites, c'est aussi, on ne pouvait pas prendre de technicien ni d'acteur d'un pays tiers. Donc c'était limité strictement. Donc l'accord, et je vais revenir à la fin sur cette dimension, il était bilatéral. Il n'a pas prévu une coopération multilatérale, notamment africaine, qui pouvait intégrer d'autres ressources pour enrichir justement cette démarche. Le risque financier, la participation technique, il faut qu'il soit équilibré. Mais, par exemple, les prestations intellectuelles, etc., n'étaient pas suffisamment développées. On parlait de cet aspect juste technique. Il y avait aussi donc les aspects de droit, qui n'étaient pas que aspects. Par exemple, le volet contribution. Aujourd'hui, si on pose la question, comment on va faire? C'est un défi. Aujourd'hui, il y a plusieurs fonds. Il y a aussi, par exemple, le cas du Maroc, donc avant sur recette, qui va faire justement les étudiants dans ce circuit. Mais au-delà, la table, et puis on va passer aux professionnels qui sont dans la salle. Organisation professionnelle.
le grand Moussa Touré, le produit coproduit avec l'Europe, avec l'Afrique, avec le Maroc, qui a beaucoup... Quand on parle de l'Afrique, je dis oui, mais il y a un privilège quand même. Nous sommes privilégiés, nous les Sénégalais, et ça se voit même par rapport aux films qui ont été produits. Moi, c'est cette relation-là que je voulais quand même mettre en place, c'est-à-dire que j'ai un distributeur qui puisse distribuer un film marocain au Sénégal. Par exemple, là, ce qui nous a... Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu l'honneur ou bien le privilège de voir des films sénégalais. De même qu'au Sénégal, il y a des gens qui ne voient pas des films marocains. Moi, j'ai envie que le film de Hassan soit vu au Sénégal. Moi, je pense que c'est là. Et que, aussi, que nous, réalisateurs, qu'on se tourne, au fait, sur nos deux continents pour pouvoir tourner au Maroc et tourner, avoir des histoires communes qu'on tourne. Nous inciter artistiquement à avoir une volée. Mais c'est ça. Donc, c'est deux volets. Il y a un volet étatique où il faut revoir les trucs. Et il y a une demande aussi à faire entre ce Sénégal, les professionnels sénégalais et les professionnels marocains. C'est ça, moi, c'est cette relation-là. Ça veut dire que je vais inciter à mes collègues d'écrire des histoires qui nous traversent. Parce que nous avons notre histoire du travail. C'est ça, moi, c'est ça que j'attends. Moi, j'attends plus ça. Parce que tu sais, les États, quoi qu'il arrive, ils vont être étatiques, il faut faire des règles, il faut faire des réunions, mais nous avons besoin, il faudrait qu'on trouve que nos États acceptent, parce que c'est nous qui devons le faire accepter, qu'il y ait ce privilège entre le Sénégal et entre les Marocains et les Sénégalais, qu'on puisse quand même aller ensemble. C'est ça. Moi, c'est ça que je demande. Mais le reste, franchement, moi, je n'ai rien à dire là. On ne peut rien dire. Vous connaissez, et ce que vous nous dites, il faut le faire. D'ailleurs, ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce sont les cinéastes qui se mettent d'accord ensemble et qui font leur travail ensemble, souvent. Et souvent, on revoit même... À l'expert, s'il peut me répondre, parce que j'ai une question. Nous avons signé des accords de coproduction entre le CCM et la société de Samuel Ousmane pour le film Moladé et pour le film Fatini. Et dans ces accords, c'était précis que le Maroc devait exploiter ce film au Maroc et dans tout le Maghreb. Ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'on peut me répondre sur cette question-là? C'est pour les deux films. Hein. Sur les deux films, c'était bien spécifié entre la distribution devait être faite là, dans l'ensemble du Maghreb et particulièrement au Maroc. Les circonstances où on se trouve en fin d'année sont un peu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a les grandes réunions de fin d'année, comment on appelle ça, des rapports, des grands rapports, etc. Donc, j'espère que ces rencontres continueront à trouver en Kénitra un espace d'accueil. Et il faudrait, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne avec des partenariats. Tout ce qu'on fait maintenant, dorénavant, tout ce qu'on va faire, se fera à partir de partenariats. Donc, dès qu'il y aura la deuxième étape des signatures de partenariat, je vous contacterai pour nous faire pardonner. Mais nous sommes toujours là. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a les étudiants, il y a les doctorants. Donc, nous sommes toujours là et nous souhaitons que vous partiez avec moins d'aigreur, hein, parce qu'il y a eu une certaine... voilà, donc ça va passer. Voilà, merci. On confirmait l'adage qui dit que le diable est dans le détail. C'est-à-dire que ces différents accords et conventions, au lieu de donner une impulsion au cinéma africain, c'est l'inverse qui se produit. D'où ma question. Est-ce que cette rencontre, que je qualifie d'historique, peut donner naissance à un rassemblement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, des différents intervenants dans le domaine du cinéma pour faire du lobbying auprès des parlementaires? C'était ça ma question. Rencontre avec d'autres pays, surtout le Sénégal, dans la production cinématographique. Et ça, nous vivions il y a longtemps, comme vous l'avez déjà signalé. Mais ma proposition, moi, c'est que pourquoi ne pas vous constituer en groupe de pression, surtout au niveau du Parlement, puisqu'il y a déjà, dans la Constitution, il y a un article qui prévoit ça. Donc,
pour faire pression sur les pouvoirs publics afin de s'y intéresser et bien sûr réfléchir profondément sur les mécanismes à mettre en place après ce retard de plus de 50 ans. Merci. On a toujours eu notre regard rivé sur le Maroc par rapport à son système. Mais ce qui se passe, par exemple, chez nous, parce qu'à entendre que les politiques, comme ils sont ici, nous, c'est pire. Hein. C'est vraiment pire. Parce que nos politiques, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent quand même. Complètement. Ça veut dire qu'il y a une ignorance totale des cinéastes. On nous ignore complètement. Tout ce qu'on a décidé, c'est nous qui l'avons. Et c'est pour cela, la décision a été que, parce que moi aussi, étant un peu marocain, je connais un peu le système, je connais un peu le problème des Marocains. C'est pour cela que j'avais voulu qu'on se mette ensemble pour avoir juste le souffle que vous avez. Parce que vous avez quand même un souffle vis-à-vis de nous et de l'Afrique. Vers des projets, des visions, etc. Il y a longtemps, on a commencé bien réunis, comme tu l'avais dit, mais on a commencé à se disperser parce qu'il y avait des intérêts ici et là, des groupuscules, etc. D'intérêt. Et on ne peut pas schématiser et caricaturer le Maroc comme ça. Donc, non. Les secteurs qui ont su s'organiser, aujourd'hui, ils sont à la pointe. Ils exportent. Ils sont à la pointe. Et on peut prendre secteur par secteur. Voilà. Donc, le plus grand combat, c'était de nous détacher de l'Europe. On a créé le fonds d'aide qui était créé depuis... Nos frères du sud du Sahara et les frères du nord du Sahara, essayons d'abord d'être africains dans notre tête. Et je crois que nous le devenons. Moi, je le suis depuis longtemps, mais nous le devenons parce qu'aujourd'hui, nous cherchons à nous unir avec surtout les autres blancs, avec nos frères, et nous sommes solidaires, et c'est pour ça que nous gagnons aujourd'hui de grandes batailles. Le Maroc se décolonise, le Sénégal se décolonise, et j'attends les autres pays, Inch'Allah. Voilà. Mais il n'y avait pas de répondant. C'est qu'au moment où on voulait, par exemple, c'est-à-dire il y avait dans un seul sens, c'est-à-dire les gens venaient, j'allais dire, prendre tout ce qu'il avait le CCM, mais on ne pouvait pas aller, nous, là-bas. Même pour aller assister à des ateliers de formation, il fallait passer par la France. Voilà, donc je crois que tant qu'il n'y a pas une volonté politique de l'autre côté, qu'il y ait un face-à-face, qu'il y a une réciprocité. C'est pas qu'il profite, hein, c'est que le Maroc, il vit ça. Parce que quand tu vois un film africain,